ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à chacun, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy, comme à tous les samedis. Et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Récemment, une personne parmi vous m'avait envoyé une question via le secrétariat de la Victoire de l'amour. Et c'était écrit en bas de la question, « Libre à vous de partager ». Et puis, puisque ça concernait de fait un sujet que j'avais abordé précédemment, eh bien, j'aimerais pouvoir vous partager et la question et puis la réponse que je donne à Régis. Voici. Ma question est, le corps pêche en action, par exemple, voler, tuer, adultère, etc. Le corps meurt et retourne en poussière. L'âme, elle, reste-t-elle pure? Est-ce que vous croyez qu'il en est ainsi? Libre à vous de partager cette réponse. Eh bien, franchement, je vous répondrai par une parole de Jésus. C'est clair que la vision que nous pouvons avoir de l'être humain, eh bien, si je vous fais un sourire, eh bien, c'est ma bouche, c'est mes lèvres, c'est mes dents que vous voyez, c'est la lumière dans mes yeux. Mais qu'est-ce qui fait bouger, eh bien, toute cette scolature, cette musculature, eh bien, c'est ma volonté, c'est mon âme, pourrait-on dire, ce qui anime mon corps. Eh bien, la même chose pour le mal. Et c'est pourquoi que Jésus va dire, dans une phrase qui a été prise autant par saint Matthieu que par saint Luc, que c'est du dedans, eh bien, que sortent les impuretés. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement le corps tout d'abord qui est impur, c'est l'âme qui est impure. Et même si on va corriger parfois quelqu'un qui commet de mauvaises choses à travers son corps, hein, ça ne serait que, quand mon père me disait, quand j'étais petit gars, « Va-t'en dans ta chambre hein, », il isolait ce corps eh bien, de l'ensemble de la maison, de l'ensemble des personnes. Eh bien, la question qui demeurait, c'est « Qu'est-ce que tu as compris? As-tu réfléchi? » Et c'était, à ce moment-là, l'âme, avec sa capacité de réflexion, d'intelligence, de discernement, qui était questionnée. Alors, à la mort, est-ce que le corps est impur? Non. Est-ce que l'âme, elle, est impure? Eh bien, c'est là que, justement, la vie se charge, eh bien, de purifier nos intentions intérieures. Que l'âme puisse, dans ce processus d'union à Dieu, eh bien, devenir de plus en plus, pas opaque, mais transparent à la lumière. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce si beau cadeau du mois de février, qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien à l'écran, c'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié qui est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, c'est d'une grande qualité. C'est pas du plastique, c'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org et je vous rappelle également, vous pouvez aller voir sur notre site Internet si parfois vous voulez d'autres cadeaux des mois ou même des années passées. Allez sur notre site Internet et allez cliquer sur la section cadeaux et vous allez voir tous les cadeaux qui sont disponibles. Alors je vous rappelle celui de février qui est c'est vraiment de toute beauté. Je suis très, très, très content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Mes frères bien-aimés, comme nous le savons tous, dans la vie, les commencements sont toujours inoubliable. La première fois que l'on se met au volant pour conduire une voiture, le premier morceau que nous jouons au piano, si l'on est pianiste, ou le premier baiser même que l'on a donné dans sa vie, si l'on était amoureux, du moins je l'espère, rien n'était plus fort, rien n'était plus grand. Et aujourd'hui, les apôtres nous le prouvent, alors qu'ils viennent à l'instant de rejoindre le Christ, leur ami et leur maître, après avoir, pour la première fois, prêché et guéri un grand nombre de personnes. Et c'est le Christ qui les a envoyés en mission. Et cette mission, elle est réussie. Ils se sont donnés à fond et les résultats sont là. Sans doute, grâce à leurs actions et à leurs paroles, de nombreuses personnes se sont converties. De nombreuses personnes se sont ouvertes à la doctrine de Jésus. Oui, les conversions ont suivi et c'est donc la joie à plein bord pour ces disciples de Jésus qui lentement deviennent des apôtres, car on devient apôtre. Pour cela, d'ailleurs, il faut non seulement être docile à l'Esprit Saint qui indique par quel chemin il faut passer pour toucher un cœur humain et le retourner, mais aussi connaître l'âme humaine et la comprendre jusque dans ses faiblesses qui sont
des tremplins et non des obstacles pour monter dans les bras de Dieu. Tout en s'émerveillant de ces hommes qui jouent leur vie sans se ménager, Jésus mesure la fatigue qui les étreint et il leur demande d'avoir la sagesse de se reposer un peu, même si le travail est sans fin. En ce moment, il y a d'ailleurs beaucoup de monde autour du lac qui attend d'être guéri. Mais Jésus ne veut pas pour autant que les apôtres, après la grande mission qu'ils viennent de vivre, se remettent tout de suite au travail. Qu'ils se reposent, dit-il. Et cet appel est aussi valable pour vous comme pour moi. Même si le monde est en feu et que des personnes nous réclament, dans notre cadre familial ou professionnel, il faut être capable de se reposer un peu. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce repos que Jésus nous invite à vivre, à prendre dans des proportions, comme nous l'avons entendu, mesurées. Reposez-vous un peu, dit-il. Et cette mesure, il faut la garder, car rien n'est pire que l'inactivité totale. Ceux qui cherchent à se préserver absolument, en veillant sur leur santé, sur leur force, avec une telle attention qu'ils finissent par redouter le mouvement même de la vie, ne se permettant aucun écart, se couchant toujours à la même heure, ne mangeant que ce qu'ils pensent leur être profitable, craignant même le moindre changement. En fait, tous ces gens-là paralysent leur vie. Et je le crois, ils la mettent en danger. Quand il n'y a pas de souplesse dans l'esprit, quand la peur dicte la loi, quand on redoute de manière outrancière toute fatigue, la vie s'amenuise et elle nous lâche, elle nous quitte. Pensez malheureusement à tous les jeunes retraités qui meurent souvent rapidement sous les coups de l'inactivité qui mine leur morale. Nous voyons aujourd'hui aussi les dégâts psychiques que les confinements ont opérés chez certaines personnes. L'anxiété démesurée, le manque de mouvement ont créé de vilaines psychoses au pouvoir destructeur. Reposez-vous un peu, donc pas trop, dit le Christ. Restez vaillants, restez confiants, croyez en votre force. Voilà ce qu'il nous dit. Croyez en votre énergie intérieure, celle-ci maintient le corps. Et si vous redoutez la maladie, ce qui est légitime bien sûr, ne soyez pas en garde contre elle toute la journée, ne la guettez pas à l'horizon, vivez chaque instant en gardant le moral au beau fixe, remplissant vos journées d'activité, en vous appuyant aussi sur la force de Dieu pour avancer. Et puis entre nous, on ne meurt pas facilement. Alors, en avant, tout en nous reposant un peu. Que la bénédiction de Dieu nous fortifie tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce samedi, jour consacré à la Vierge Marie, j'aime toujours ça, mettre un petit plus, comme on est souvent, nos familles, plus en congé ou quoi. Bien, oser un geste concret d'amour, de tendresse, un compliment, être bienveillant à l'égard des autres et le montrer d'une manière plus visible, pourquoi pas, un petit téléphone, un petit courriel, prendre le temps d'aimer nos proches. Demain, à l'émission, Sylvain reçoit un couple que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, Marie-Camille et son mari, qui nous racontent leur foi, comment elle avait la foi, lui s'y est mis plus tard, leur vie de famille. C'est tellement un beau modèle de couple et de famille qui sont enracinés, ancrés dans la foi. C'est à ne pas manquer demain à la Victoire de la Foi. La foi, c'est un don qui nous est donné. C'est un don de Dieu. Puis, lorsqu'on la reçoit, après ça, c'est tellement une rencontre personnelle qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu, que c'est comme plus possible de douter après.